Bienvenue au sein de l'hôtel de Matignon, résidence officielle du Premier ministre et l'un des principaux centres de décision de notre pays. Nous commençons notre visite par la cour d'honneur d'un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle. Nous sommes ici devant le perron central. C'est par cette entrée qu'ont lieu les visites officielles. Lors de ces moments forts de la vie de l'hôtel, le tapis rouge est déroulé et un détachement de cavaliers de la garde républicaine rend les honneurs. Donc, nous traversons ce salon pour nous rendre donc, dans le parc du jardin de l'hôtel de Matignon. C'est une tradition qui remonte à M. Barre. Donc, un jour, M. Raymond Barre, qui rappelons-le a été Premier ministre sous Valéry Giscard d'Estaing, donc Raymond Barre reçoit une école canadienne et celle-ci lui fait don d'un érable à sucre. Donc il le fait planter dans le parc et depuis la tradition se perpétue. Chaque Premier ministre choisit un arbre et le fait planter. Alors, M. Édouard Philippe donc, a sacrifié la tradition puisqu'il a fait planter un pommier claque-pépin. C'est le seul arbre fruitier que nous ayons dans le parc. Alors pourquoi claque-pépin? En fait, c'est une variété d'arbre qui est originaire de Normandie, d'où est originaire M. Édouard Philippe. Et lorsque vous secouez ces pommes, tout simplement, elles émettent, vous entendez les gros lots des pépins bouger. Nous allons nous rendre dans la salle du conseil, lieu où se tiennent les réunions les plus importantes au sein de l'hôtel. Sur le plafond, vous avez des peintures de Thomas Couture. Et ces peintures ont été recouvertes d'un badigeon blanc à la fin des années 50. Pourquoi? En fait, la raison est simple. Vous avez au sein donc, de ces cartouches, vous aviez des poutis, donc des anges dénudés. On craignait, selon donc, les procès-verbaux d'époque, que ces peintures nuisent à la gravité des lieux et déconcentrent ces messieurs. C'est pour ça que l'ensemble était recouvert d'un badigeon blanc à la fin des années 50. Ces cuisines assurent les repas non seulement pour le Premier ministre, mais également pour tous les personnels, toutes les personnes qui travaillent au sein de l'hôtel. Ces cuisines assurent également un deuxième volet dans un cadre diplomatique. Lors de visites officielles, lorsque des repas sont servis en l'honneur de telle ou telle autorité étrangère, les cuisines préparent les repas dans le cadre de ces visites.